ça. Bonjour. Content de vous voir. Donc on y va. Séance extraordinaire du conseil municipal de la municipalité de Saint-Justin tenue le vendredi 20 février 2026 en endroit habituel des délibérations au 1281 Route Gérin à 19h. Sont présents Noémie Bellerive et M. Julien Sicard, David Dupuis-Lacombe et Olivier Fortin, conseiller sous la présidence de M. Félix Letarte, maire. Je tiens quand même à mentionner que Mme Baron assiste à distance à la séance sur l'écran qui est là. Par conséquent, elle ne pourra pas exercer son droit de vote, mais pourra quand même participer au débat et aux échanges qu'on aura ce soir. Donc, assiste également à la séance M. Michel C. Cousineau, agissant à titre de greffier trésorier de la séance. Vérification du quorum et ouverture de la séance. Le quorum est atteint, la séance peut être ouverte. Il est proposé par appuyé par et résolu que la séance soit ouverte à 19h02. Proposé par appuyé par. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité, merci beaucoup. Donc, adoption de l'ordre du jour. Point 1, vérification du quorum et ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, constat de l'avis de convocation. Point 4, renonciation au délai de 72 heures. Vol administration. Point 5, nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Point 6, suspension administrative de l'employé numéro de matricule 204 et enquête relative. Point 7, embauche d'un directeur général adjoint et greffier trésorier adjoint. Affaires diverses, priorisation. Et point 8, séance. Il est proposé par, appuyé par et résolu que l'ordre du jour soit adopté. Proposé par Olivier. Appuyé par Julien. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Constat de l'avis de convocation aux membres du conseil. Conformément au deuxième alinéa de l'article 153 du Code municipal, le conseil constate que l'avis de convocation à la présente séance extraordinaire a été notifié à tous les membres du conseil municipal le 18 février 2026. Renonciation au délai de 72 heures. Considérant que des décisions importantes doivent être prises dans l'immédiat pour la bonne santé de la municipalité de Saint-Justin, considérant que la situation actuelle est exceptionnelle, pour ce motif, il est proposé par appuyé par et résolu que le conseil municipal de Saint-Justin renonce au délai de 72 heures pour la disponibilité de la documentation utile pour la prise de décision, telle que décrétée par la résolution 2025-12-226 et adopte l'ordre du jour tel que présenté. Proposé par appuyé par Julien. Tout le monde est d'accord? Oui. De l'unanimité. Merci beaucoup. Nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Attendu que toute municipalité doit avoir un comité consultatif d'urbanisme pour émettre des recommandations et des avis sur des demandes relatives à l'urbanisme. Attendu que certaines décisions du conseil municipal doivent s'appuyer sur les recommandations du CCU. Attendu que le CCU doit être formé d'élus et de citoyens. Attendu que la direction générale a été informée de la volonté de certains citoyens à s'impliquer dans le CCU, il est proposé par et appuyé par et résolu de nommer les citoyens suivants pour siéger sur le comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Saint-Justin. Pour les élus, M. Julien Sicard, Mme Danielle Baron, et pour les citoyens, Michel Hubert, Olivier Grégoire, Sébastien Langevin, Yvon Saint-Antoine, André Clément et Michel Bellemare. Que ces citoyens, s'ils n'ont pas déjà reçu la formation obligatoire relative à ces fonctions, reçoivent la formation appropriée aux frais de la municipalité de Saint-Justin. Proposé par David. Appuyé par Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité, merci beaucoup. Suspension administrative de l'employé numéro de matricule 204 et enquête relative. Attendu que l'employé a reçu en date du 18 décembre 2025 un avis disciplinaire imposant une suspension sans traitement de 3 jours ouvrables qu'il n'a toujours pas purgé et que cet avis fait partie du dossier de l'employé et est confidentiel. Considérant que depuis l'émission de l'avis disciplinaire, si on mentionnait d'autres allégations de manquement ont vu le jour, attendu qu'il est pour la municipalité de Saint-Justin, municipalité, ça a bien été ça. On recommence. Attendu qu'il y a eu pour la municipalité de faire enquête afin de faire la lumière sur les manquements allégués et sur les récents agissements de l'employé. Après mûre délibération, il est proposé par, appuyé par et résolu de appliquer la suspension sans traitement de l'employé correspondant au matricule numéro 204 pour une durée de 3 jours ouvrables, tel qu'il est déterminé par l'avis disciplinaire daté du 17 décembre 2025, prenant effet dès le vendredi 20 février 2026. Mandater le maire pour assurer l'exécution de la présente résolution, notamment pour conduire cette enquête administrative et afin de faire rapport au conseil municipal à la suite de celle-ci. Autoriser le maire à poser tous les actes requis pour s'adjoindre la ou les personnes ressources requises pour mener à bien cette enquête. Proposé par appuyé par Olivier. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Embauche d'un directeur général et greffier trésorier adjoint. Considérant que le directeur général et greffier trésorier a décidé de réorganiser son horaire de travail régulier pour être présent au bureau municipal majoritairement ou totalement en dehors des heures d'ouverture de celui-ci.
Considérant que cette décision du directeur général et greffier trésorier peut avoir comme conséquence un prix de service au sein de l'administration municipale, considérant que le Code municipal du Québec prévoit à l'article 212.3 qu'une municipalité peut avoir un directeur général adjoint, considérant que M. Michel C. Cousineau occupait le poste de directeur général et greffier trésorier par intérim, considérant que le conseil municipal juge à propos de prendre les mesures nécessaires pour éviter un prix de service potentiel, le temps d'évaluer les impacts de la situation. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le conseil municipal mandate le maire pour procéder aux vérifications nécessaires, que la municipalité de Saint-Justin procède à la création du poste de directeur général adjoint et greffier trésorier adjoint et embauche temporairement M. Michel C. Cousineau à titre de directeur général adjoint et greffier trésorier adjoint, jusqu'à ce que le conseil soit assuré qu'il n'y ait aucun prix de service, que le directeur général adjoint et greffier trésorier adjoint possèdent les mêmes accès et les mêmes pouvoirs que le directeur général et greffier trésorier. Les conditions minimales d'embauche comprennent notamment horaire de travail 2 jours par semaine, taux horaire 85 $, frais de déplacement 10 $ par jour. Le poste est temporaire et la nécessité de son existence sera évaluée sur une base hebdomadaire. Le renouvellement de l'embauche se fera également sur une base hebdomadaire. Proposé par Olivier, appuyé par David. Tout le monde est d'accord? Oui. De telle unanimité. Merci beaucoup. Affaires diverses. Celui-ci, on n'avait pas de à ajouter. Donc, période de questions. Période de questions débute à 19h08. Hey, ça a bien été. Période de questions. On y va. Moi, j'en aurais une. Allez-y. Sylvie Barrette. Oui. J'aimerais juste savoir si le cas du directeur actuel, est-ce que c'est réglé? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il est payé pendant qu'il n'est pas là? Il est suspendu, je pense, ça, c'est ce que je comprends. Bien, présentement, en fait, là, comme on vient de l'officialiser là, il purge présentement une suspension qui lui avait été mentionnée à la mi-décembre, qui débute finalement aujourd'hui, donc qui se prolonge aujourd'hui, lundi et mardi. Théoriquement, il est encore à l'emploi de la municipalité. Son intention qu'il a manifestée, c'était de revenir dans ses fonctions, mais dans un horaire qui se déroule majoritairement ou totalement à l'extérieur des heures d'ouverture du bureau. Ce sont ses intentions pour l'instant. Puis, vous, avec cette situation-là, je comprends que vous êtes en train de réfléchir à la situation, mais quels sont vos plans? Est-ce que vous pouvez tolérer ça longtemps? En fait, présentement, la situation elle est très nouvelle. On a été mis au courant de ça cette semaine. En fait, on a constaté ça cette semaine. Je ne peux pas dire qu'on a été mis au courant, on l'a constaté. Et en fait, après cette constatation-là, on ne sait pas si c'est permis de le faire. On se renseigne si c'est permis de le faire. Nous, est-ce que ça fait notre affaire? Évidemment, non, considérant qu'on a peur d'un prix de service. C'est un peu ce qu'on vient de voter là, en fait, c'est qu'il va falloir évaluer si réellement il y a un prix de service au sein de l'administration municipale. S'il y en a une, bien là, il va falloir prendre le temps de regarder comment on va régler la situation pour pas qu'il y en ait. Parce que là, présentement, on est dans une période critique de l'année. On s'entend, c'est la taxation. Sarah Pierre vient juste de prendre ses fonctions en titre de secrétaire administrative. La seule personne qui connaissait réellement tous les rouages de ce poste-là n'est plus là non plus, donc ne peut pas assurer sa formation et son acquisition de connaissances. Donc, présentement, oui, on procède à l'embauche d'un directeur général adjoint pour s'assurer qu'il n'y aura pas de bris de service et que ça ne nuira pas à la production de toutes ces tâches-là. Parce que la taxation, vous le savez, présentement, c'est le nerf de la guerre. Il va falloir que ça avance. Donc, il va falloir réagir à ça. Puis présentement, on ne sait pas comment on peut réagir à ça. Donc, on va se doter des outils pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de bris de service, que les choses courantes puissent suivre leur cours. Puis on évalue par la suite ce qui va se passer. OK. Dans le cas du directeur général en poste, ouais. Est-ce qu'il a donné ses raisons? On se doute, là, on ne fera pas semblant qu'on ne sait pas. Mais est-ce qu'il a donné ses raisons, à savoir pourquoi il veut venir travailler en dehors des heures normales? Et est-ce qu'il a donné des explications, à savoir est-ce qu'il a l'intention de le faire longtemps? La manière qu'il nous l'a dit, il a été engagé à la municipalité de Saint-Barthélemy à titre de directeur général et greffier trésorier adjoint, qui est un emploi de temps plein. Adjoint? Excusez-moi, mon erreur. Je dis directeur adjoint depuis tantôt. OK.
d'accord. Il a été engagé à titre de directeur général greffier trésorier à la municipalité de Saint-Barthélemy. Et c'est un emploi à temps plein qui se déroule de jour sur les heures normales de bureau. Donc, la manière qu'il a interprété son contrat, c'est ici, il n'est pas obligé de se présenter sur les heures normales de bureau. C'est de la façon qu'il a interprété son contrat. Donc, il a accepté le poste là-bas et souhaite demeurer en fonction ici. Et ce qu'il nous a mentionné, c'est que ce n'était pas une situation temporaire. OK. OK. À quelque part, ça n'a pas de bon sens. Pas quelque part. Mais ça se fait-tu être en deux municipalités en même temps? C'est légal peut-être de le faire? À On peut- temps plein aux deux places. On peut remplir le rôle de directeur général dans deux municipalités différentes, ça c'est permis, il n'y a pas de problème. Est-ce que les conditions sont favorables à ce que ça se passe? Il juge que oui. Ici, est-ce que nous, les conditions sont favorables pour la santé de la municipalité? On a peur que ce ne soit pas le cas. Donc, on essaie de déterminer ce qu'on peut faire pour que ce ne soit pas le cas, pour que ce ne soit pas problématique. Présentement, c'est l'interprétation que notre directeur général a fait de son contrat qui, selon lui, lui permet de faire ça. Et on espère trouver la réponse assez rapidement pour savoir si réellement il peut se doter de cette liberté d'horaire-là. C'est pas trop un travail d'équipe quand c'est en dehors des heures de travail. Et c'est pour tout l'ensemble aussi, les gens qui sont ici dans le jour normalement, l'horaire qui est supposé être pour tout le monde. Eux autres sont laissés à eux-mêmes. C'est quoi? Ils doivent l'appeler à son autre emploi pour avoir des réponses s'ils ont des questions? Comment ça fonctionne? C'est le genre de questions qu'on se pose nous-mêmes de notre côté. C'est tellement nouveau qu'on dit, c'est pas comme si on nous avait préparé, c'est pas comme si on nous avait mentionné que ça allait se passer comme ça, on l'a juste constaté. Donc, c'est extrêmement nouveau, on n'a aucune idée des impacts concrets que ça peut avoir, même pas juste sur le long terme, même sur le court terme. On ne sait pas ce que ça peut avoir comme conséquence. On est encore dans le processus d'évaluation présentement. Puis comme on sait qu'il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Puis dans notre cas, bien, on consulte des ressources. Donc oui, on engage malheureusement des frais auprès des firmes d'avocats parce qu'on veut savoir ce qu'on a le droit de faire. Faire une erreur, faire quelque chose qu'on n'avait pas le droit de commettre risque de coûter beaucoup plus cher que de se renseigner pour être sûr de faire la bonne chose. Mais c'est des processus qui sont longs. Est-ce que c'est quelque chose qui... là, je me suis... Est-ce que c'est quelque chose qui avait comme un peu laissé entendre avant de partir en congé de paternité ou... Non. Non, comme j'ai dit, on n'a pas été informé de la situation, on a constaté la situation. Cette situation-là nous coûte combien? Ben, présentement, c'est sûr que là, on ajoute un poste dans le cadre de cette situation-là. On ajoute un poste, donc on ne paye pas les heures en double. Ben, théoriquement, c'est pas en double, parce que c'est pas la même chose. On vient de créer un poste de directeur général adjoint, de trésorier adjoint. Ben qu'on n'avait pas avant. On n'avait pas avant. Donc c'est un surplus. Qui est temporaire, effectivement, c'est un surplus. Okay. On est parfaitement conscient de ça. Puis, je dis pas qu'on est content. Non. Puis le temporaire peut durer combien de temps? Pour l'instant, c'est le temps de voir pour être sûr que les affaires de la municipalité puissent suivre leur cours. Il faut que ça avance, puis il ne faut pas qu'il y ait de bris de service. Là, on est dans l'évaluation de ça. Ça peut durer plusieurs semaines à double salaire, si je comprends bien. Ça peut durer une semaine, comme ça peut durer plusieurs semaines. S'il y a des avocats là-dedans, puis tout. Ben, c'est ça, là, on ne sait pas encore. Je vous dis, c'est vraiment nouveau. Là. On est en réaction, là, plus que d'autres choses. Ouais. Il y avait M. Perrault, excusez-moi. Oui, c'est jusqu'à quel point une municipalité peut contraindre un cadre dans son horaire? Selon les modalités du contrat du cadre, c'est ce qui est spécifié dedans. Évidemment, une municipalité a un droit de gestion par rapport aux affaires courantes de la municipalité. Est-ce que le droit de gestion va primer sur les contrats de travail? Je ne crois pas, mais encore là, c'est toute une question d'interprétation des clauses des contrats de travail. Dans le contrat, y a-t-il un nombre d'heures qui est spécifié? 35. 35? Ouais. Puis ça va être la même chose à Saint-Barthélemy? Selon ce qu'on a su, oui. Comment tu peux faire 35 heures du soir? Et de nuit, en fait. De nuit. pour ça. Ben, en fait, c'est selon
Selon ce qu'on nous a présenté, ça n'avait pas l'air de poser problème pour notre directeur général. Il est convaincu de pouvoir réaliser le travail de la bonne façon. 70 heures par semaine. C'est ce qu'on nous a mentionné. À quel niveau? Est-ce qu'il y avait une question, M. Lacusson? Oui, de prendre des choses. Oui, lui, dans le fond, là, dans la semaine, là, s'il y a des questions à répondre, il faut que ce soit disponible. Ce qu'on nous a mentionné, c'est qu'en 2026, tout pouvait se faire par courriel. Ben, là, les premières semaines, préparez-vous bien des questions, on va des livres, ça prend des réponses immédiates, puis ils ne sont pas capables de les donner, vous allez pouvoir la mettre dehors. C'est pas l'objectif pour l'instant. Ben, Je vais être franc avec vous, j'ai quand même d'autres choses à faire que d'inonder de courriel inutile de quelqu'un. non, pas inutile, il faut prendre des affaires sensées, puis qu'il n'aura pas le temps de le répondre parce qu'il est rendu là-bas, puis là, tu vas pouvoir justifier un bris de service, puis que tu passes au suivant. Ben, présentement, notre objectif, c'est pas d'essayer de coincer quelqu'un. Notre objectif, c'est que la municipalité roule. Donc là, on vient de se doter des outils pour autant que possible le faire. Ben, on ne peut pas coincer personne, mais lui, il coince la municipalité. Et voilà. C'est son affaire qui arrive présentement. Ben, c'est déjà le cas. Oui, quoi, c'est nos taxes, en tout cas? C'est sûr que présentement, la taxation, on n'avance pas, considérant qu'il y a des choses à faire. Il y a des mises à jour qui sont à faire, qui sont préalables à ça. Malheureusement, le logiciel de la municipalité est quelque chose qui est unique dans la MRC et qui est très, très méconnu. C'est un logiciel qui est fait pour les villes, à la limite, là, de 10 000, 100 000 habitants et plus, contrairement ici. Donc, c'est compliqué pour pas grand-chose. Malheureusement, pas malheureusement, heureusement, Michel a réussi à trouver quelques ressources là, qui nous aident, là, qui vont pouvoir finalement essayer de faire avancer la taxation à un rythme plus élevé que d'essayer de regarder des manuels SADP page par page en espérant trouver comment faire. Là. Ça serait quand même assez étonnant. Donc effectivement, le timing n'est pas très bon. On est dans une période critique de l'année, puis c'est là que ça arrive. L'année passée, vous aviez engagé un surplus aussi là, pour faire les taxes. Ça ne fournissait pas, là, il était débordé. C'était ainsi l'année passée. Là. C'est une bonne question, non, j'étais pas là. Je parle pas d'avoir de crédit, là. Non. Il avait engagé quelqu'un pour y aider parce qu'il ne fournissait pas, il y avait trop. Ben, il y avait pour le budget qui avait fait ça, l'année d'avant, que M. Dufort était venu donner un petit coup de main pour le budget. Oui, je ne me rappelle plus du nom, mais vous aviez engagé quelqu'un Ouais, d'autre. pour la taxation, maintenant, je pense que ça avait été fait juste avec l'appareil municipal normal. Ouais. Mais le budget, oui, il y avait une ressource qui avait été engagée pour aider notre c'est le budget. Mais s'il travaille encore ici, là, j'imagine qu'il travaille encore ici. Là. Il est suspendu 3 jours, OK. Et il peut se mettre à la tâche pour sortir les taxations ou dans sa... C'est son expert. Parce que là, il ne dormira pas 35 heures le soir. Là. Ouais, c'est ça. Dormir 35 heures le soir. Ouais, quand il s'en vient ici pour dormir. Ah, ok, ben non, ça, écoute, j'ai reçu beaucoup de courriels sur les périodes qui étaient là, donc de ce que je constate, il y a de l'ouvrage qui se fait quand il est là. Puis la taxation, elles sont-tu les montants de taxation? Ben, théoriquement, la taxation, c'est pas sa tâche à lui, c'est la secrétaire administrative qui l'a fait. Lui, il est là pour épauler et aider. Ils ne sont pas là en même temps. Sauf que la personne est laissée elle-même. Présentement, ben oui, mais c'est pour ça qu'on a engagé temporairement M. Cousineau pour pas que ce soit le cas. Parce que, justement, on ne peut pas laisser une personne, c'est notre opinion, on ne peut pas laisser une personne qui vient d'entrer en poste complètement elle-même, tout seul dans un bureau, parce qu'on n'a toujours pas engagé de secrétaire pour remplacer sa bière, chose qui va arriver éminemment. Mais ça reste juste question de sécurité ou que ce soit, ou même d'acquisition de connaissances. Oui, on a réduit les heures vertueuses du bureau pour essayer de donner une chance, mais il y a quand même des limites à laisser quelqu'un tout seul dans un bureau. On s'entend que Sarah Pierre va devoir former la nouvelle qui va arriver. Exact. On est chanceux parce que Sarah Pierre travaille très bien, puis je vous dirais qu'on en a pas mal sur ses épaules ces temps-ci. C'est assez étonnant qu'elle tienne aussi bien. Il ne faudrait pas risquer de trop la surcharger. Toute cette situation-là a des impacts alentour. Ouais. Ça aussi, il faut tenir ça en considération. Ça ne peut pas durer très longtemps. Je peux comprendre là, que vous êtes un petit peu coincé par les décisions à prendre, mais en même temps, il y a oui l'appareil municipal qui ne fonctionne pas tout à fait comme ça devrait. La taxation ne sortira pas comme ça devrait, parce que le temps que tout le monde s'ajuste. Mais en plus, au quotidien, la personne qui est ici à l'entrée, écoutez, là, on va presser comme un citron, mais à un moment donné, tout le monde a des limites. Là. Notre opinion à nous, c'est que
pour l'instant, notre opinion, c'est qu'il doit y avoir quelqu'un dans le bureau pour remplir la tâche de directeur général et greffier trésorier. C'est notre opinion. Mais on se doit de faire l'exercice de savoir si ça se fait selon l'horaire que le directeur général vient de nous imposer. Dans sa définition de tâche, lui, dans la définition de tâche d'un cadre quand il est embauché, il y a un horaire, en principe. S'il n'est pas capable de faire l'horaire, donc on trouve c'est ça, c'est qu'il y a une interprétation du libellé de l'horaire. Autrement dit, c'est pas écrit clairement, donc il interprète ça comme ça. C'est pas écrit assez clairement. OK. OK. J'espère que vous allez l'écrire assez clairement la prochaine. Notre interprétation, c'est que c'est écrit de la manière que nous on comprend, mais ça peut être interprété d'une autre manière. Parce que j'ai jamais vu une ville, moi, fonctionner avec un cadre qui rentre quand il veut, là. Ben non. Ça s'existe même Tu pas. m'as demandé, moi, personnellement, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, même si ça existe sur la planète, même. Soyons ouverts à la nouveauté. Oui, c'est nouveau. Ouais, mais on en arrêtait pendant ce temps-là. Madame Sorte, vous aviez parlé à la dernière assemblée que vous auriez affaire avec une firme pour aider à la taxation. Oui. Fait que la firme, elle va-tu aider Initialement, on avait prévu finalement faire ça. Il y avait la mise à jour, les mises à jour. Il y en avait deux affaires qu'il fallait que ce soit fait avant. Dans les 2 dernières semaines que la secrétaire administrative était là pour aider Sarah Pierre finalement dans ses fonctions, lui montrer comment ça se faisait. Bien, la première semaine, il y a eu 3 jours où elle a pu congé. Donc, ça a fait en sorte que ça n'a pas pu se faire. L'autre semaine, elle a aidé pour faire une des 2 mises à jour. Ça a très bien été. Il en restait une à faire qui présente malheureusement quelques anomalies. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ces anomalies, je pense. Donc, on essaie de rejoindre le PG, que ça s'appelle. Finalement, c'est avec eux autres qu'on fait affaire. Le service qui est donné est très limité dans le temps. Donc, c'est des plages horaires qui aident, puis si jamais c'est trop long, ben désolé, vous avez dépassé votre temps, puis revenez-nous. Donc, c'est pas évident de dealer avec ces personnes. C'est pour ça que Michel a procédé à l'exercice de voir s'il y a d'autres personnes qui pourraient nous aider, puis on est chanceux, il a effectivement trouvé quelqu'un qui serait prêt à nous aider à un tarif horaire inférieur à celui de PG. Donc, on est bien content de ça, mais on l'a appris aujourd'hui. C'est toujours notre plan de faire affaire avec une firme pour aider. Okay. Donc, la firme initiale, finalement, ce ne sera pas elle, ça va être une autre, puis si ça fonctionne, on serait vraiment content. OK, merci. Puis vous prévoyez envoyer les taxes à quel moment? Fin février ou mars? C'est sûr, fin février, ça ne se voit pas parce que la disponibilité de ces personnes-là sont assez limitées parce qu'on se doute qu'on n'est pas sur une municipalité au Québec qui ont besoin de doute. Mais on espère que ce soit fait pour la fin mars. La fin mars? Ouais. On va tirer les intérêts, nous. Pour l'instant, on n'est pas dans la marge de crédit encore. Non, ça, nous, c'est une bonne nouvelle. Mais... Nous, on va tirer des intérêts sur ce placement de cet argent-là. Vu que vous ne l'apprenez pas. On a mis ça dans la crypto, on a fait. Je suis sûr que ça va marcher, là, mon pied. Et c'est une personne au secrétariat? Si on appelle la municipalité, c'est elle qui va répondre? C'est Sarah Pierre qui présentement remplit les 2 rôles de secrétaire et de secrétaire administratif. Cette semaine, j'ai appelé parce que, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, il y avait un service avant, on apportait nos instincteurs à remplir. À la municipalité, il y a une firme qui passe une fois de temps en temps. STP, je pense, ou ça, STP, Elle les remplit, puis tu vois, on vient chercher, là. Ça a plus l'air à fonctionner, ça? C'est une bonne question. Je vais en profiter, je vais la balle au monde. Ça marche encore? Oui, on peut l'envoyer en cause, sinon si vous avez plusieurs, on envoie la compagnie direct quand ils fassent la run une fois par semaine. Non, mais direct chez nous, là, ton information, ça coûte 40$. S'il arrête ici, ça coûte rien. Oui, c'est ça. Fait que, mettons que, avec lui qui arrête ici, là. Quand c'est nous autres qui les envoient, c'est pas mal. Ouais. Ça rentre plus. OK, parce qu'il me dit qu'il arrêtait encore de temps en temps. Oui, mais ça c'est bien pour dit... ceux de la municipalité, en tout cas, là, pour les vérifier, pour voir s'ils sont corrects. Pour les remplir, ça, je sais pas, il y a tout ce qu'ils font en même temps. Il faut juste que je dise. OK. Il vient avec l'autre place. Vous devriez avoir ça, une numéro d'avenir, quelque part. Ouais. Ah, c'est... Faut que je communique avec toi? Ah, OK. Faut que tu me le fasses, ça marche. C'est beau. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, ouais. Juste une dernière question Oui. pour en revenir au dossier là, du personnel.
à chaque fois que vous devez demander de l'information, c'est toujours de l'information légale, donc à chaque fois, il y a des frais. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Ouais. Parce que malheureusement, tout ce qui a attrait à autre chose que le domaine municipal, c'est pas dans notre forfait de base qu'on a à l'année. Donc oui, il y a des frais qui sont engagés. Comme je le mentionnais tantôt, on se doute que ça coûte moins cher d'être sûr de faire les choses comme il faut que de faire une erreur. Puis d'être poursuivi. Exact. Ouais, c'est ça. C'est la gestion du risque. Ça va bien, Madame la Marquise? Oh, c'est mieux que ça, c'est vraiment mon gars. C'est autre chose? Pouvez-vous demander à la municipalité de Saint-Barthélemy de nous le prêter une couple de jours dans le jour? Ouais, explorer. J'avais pas pensé, avec toi. C'est. Ouais, non, je pense pas que ce soit dans le domaine du possible, là, mais. C'est comme de rappeler ton ex une fois de temps en temps. Quand il y a de la vaisselle à faire. Oh, blague! Tu dis la barre. On n'a pas faire. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est pas mal. Attendez, chance 3, 2, 1. Excellent. Il n'y a pas de questions. Donc, la période de questions se termine à 19h27. Levée de la séance. Il est proposé par Pierre Père et résolu que la séance soit levée à 19h28. Proposé par Pierre Père. Julien, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne chance. Merci.